Bonjour. L'objectif de cette rencontre, c'était vraiment d'avoir un cadre de discussion avec nos médias partenaires avec lesquels on travaille quotidiennement pour leur expliquer un peu l'économie des plateformes numériques. Donc Yango, en tant qu'entreprise technologique, tient vraiment à créer un écosystème qui est viable pour toutes les parties prenantes de cet écosystème-là. Et donc les médias en font partie et les médias sont finalement les prescripteurs pour toute la population, pour tout l'espace public. Et nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir pu entretenir les médias sur ce qu'est une plateforme numérique, comprendre les plateformes VTC comme Yango et comprendre tout simplement le business, le modèle économique de Yango. Donc voilà. Oui, alors pour nous, on est en très bonne relation avec les autorités en place actuellement et donc on travaille pour mettre en place un cadre de régulation qui est flexible et intéressant pour tous les acteurs de cet écosystème-là. Et voilà, enfin, il n'y a pas de sujet en particulier qui n'est tout simplement de créer ce cadre légal et juridique autour de l'activité des plateformes de mobilité, de VTC au Sénégal. Comme les services Donc aujourd'hui au Sénégal, on a le service de taxi qu'on connaît le plus. Donc c'est un service numérique, c'est pas Yongo même qui fournit ce service. Comme j'ai expliqué pendant la séance, on a un business model qui est basé sur des partenaires, et donc des partenaires qui sont des opérateurs de flotte. Et donc ce sont ces partenaires-là qui sont des partenaires des entreprises de transport qui, elles, recrutent des chauffeurs, achètent des voitures pour ajouter à leur flotte ou agrègent des voitures aussi d'une personne lambda pour pouvoir ajouter à sa flotte. Et donc Yongo vient mettre en relation les utilisateurs qui ont besoin de se déplacer ou de faire livrer un colis et les prestataires de transport et leurs chauffeurs du coup qui travaillent sur l'application Yango Pro. Je disais, on est présent à Dakar, Mbour et Thiès. À Dakar, donc, on va avoir les services numériques de VTC, donc pour commander une voiture. Mais aussi, on a la possibilité de Yango Livraison, de commander une course pour livrer d'un point A à un point B. Et aussi des colis plus volumineux avec cargo. Et plus récemment aussi, on a lancé sur l'application Yango Food qui permet de se faire livrer à manger. Mais à côté de ça, on a aussi les services de navigation où on peut ajouter des adresses pour enrichir la cartographie directement sur l'application et faire en sorte que ce soit le plus local possible. Et puis voilà. Aujourd'hui, est-ce que Yango se porte bien? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un impact qui est clair sur l'économie au Sénégal. Beaucoup d'entreprises se sont créées, comme j'ai expliqué, des partenaires qui travaillent avec nous. Et beaucoup de personnes aussi ont eu des opportunités de revenus grâce à l'activité de Yango, que ce soit tout un écosystème, des lavages, des mécaniciens, etc. Et est-ce que l'activité de Yango se porte bien? L'activité de Yango est optimale, mais comme j'ai dit, c'est quelque chose qui se développe toujours et il y a toujours matière à pouvoir aller plus loin. Mais l'activité se porte très bien. Et donc, aujourd'hui, on travaille avec presque toutes les associations de chauffeurs. Il y a des associations de chauffeurs de VTC aussi. Et donc, on travaille avec eux simplement. Comme tout être humain, parfois, on peut être réfractaire au changement lié à la technologie, mais ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Et donc, nous, on est très ouverts au dialogue et il n'y a pas de sujet là-dessus, tout simplement parce que on est une plateforme, on ne vient pas concurrencer l'existant, on vient on vient apporter un complément et on vient apporter en fait une proposition de valeur qui est liée à la transparence, à la traçabilité des courses et qui vient compléter finalement le secteur de la mobilité et non pas la concurrencer.